Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Aujourd'hui je vous montre comment je dessine mon personnage de Animal Crossing New Horizons, allons-y! Je commence avec un simple papier, en fait c'est du papier de brouillon hein, que j'ai acheté à même pas 100 yens je crois dans un Hyakuyan Shop au Japon. Bref, n'importe quel papier fait l'affaire, un critérium Pokémon tant qu'à faire, pour faire un petit dessin mignon et c'est parti. Donc je commence par tracer ma silhouette, un petit trait de construction, je vais vous montrer juste après les proportions. Là vous voyez qu'avec les doigts j'ai à peu près cadré quelle est la taille de la tête, taille jusqu'au genou et en dessous. Donc ça venait d'un magazine Doubutsu no Mori, Animal Crossing, où il y avait par exemple un petit concours de dessin, il te montrait les proportions, à toi ensuite de remplir. En gros ce qu'il faut voir c'est que à partir de la taille de la tête, on a quasiment l'entièreté du corps. Donc une taille de tête, une deuxième taille de tête qui constitue jusqu'au genou, et ensuite un tiers de la taille de la tête. Voilà. Ce qui fait que c'est une très grosse tête. Ensuite, je dessine les yeux. Donc tout au crayon de bois. À propos des yeux, justement, j'ai un petit peu adapté. Parce que dans Animal Crossing New Horizons, j'ai choisi une forme d'yeux qui fait un peu Pokémon, un peu Pikachu, un peu peluche japonaise quoi. Donc en fait, normalement, c'est juste une boule noire. Et là, j'ai un peu adapté avec mon style, histoire de pouvoir remplir le regard de plein de petites bulles. Voilà, je trouve que c'est plus expressif comme ça. À ce petit détail près, tout le reste, je compte le faire assez fidèle aux jeux vidéo. Voilà, donc j'ai une frange, n'est-ce pas? Une frange toute droite, et ensuite des cheveux longs, noirs. En vrai, mes cheveux sont plus longs que ça, hein, mais dans le jeu vidéo, ça se limite à peu près à la moitié du dos. Voilà, moi ça descend quasiment jusqu'aux fesses. Ensuite, petite fleur zen. J'ai pris une tenue qui était celle que j'ai mise à peu près aux alentours du Nouvel An. Donc c'est un kimono d'apparat, version hiver avec la petite moumoute. Le kimono a des manches longues et larges. Et donc c'est une vue, donc pour ce qui est du visage, c'est une vue de face. Par contre pour le corps, je l'ai un tout petit peu pivoté. Et je fais une pose un petit peu comme la mimique qui dit « Et voilà !» En gros, je fais... j'ouvre les bras, quoi. Dans le jeu, les mains sont une boule, une grosse boule. Moi, j'ai choisi de faire des tout petits doigts. Voilà, je trouvais que c'était un peu plus humain et ça reste très mignon. Ensuite, le reste du corps, j'y apporte quelques petits détails. Enfin, j'y apporte un petit soin pour ce qui est du kimono, parce que j'aurais très bien pu faire, tu vois, un corps complètement rectiligne, et puis pas faire attention plus que ça à la forme du tissu. Et je me suis dit, je connais très bien les plis et comment sont faits les kimonos, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu réaliste, en tout cas juste pour ce qui est de la superposition du obi, des plis, tout ça. Petit pied. Donc là, je montre bien les oris. Le fait que ça passe entre le gros orteil et le reste des doigts de pied. Voilà, donc je peaufine un tout petit peu par-ci par-là. Mais en gros, pour ce qui est du dessin papier-crayon, c'est déjà terminé. C'était super facile, hein. En moins de 5 minutes, vous pouvez faire... un petit dessin mignon de votre personnage Animal Crossing. Mais ce n'est pas fini, parce que je compte mettre ça en couleur. Donc, on ne se contentera pas du crayonné, on numérise. Donc j'ai scanné le dessin, je l'ai importé sur mon iPad. J'utilise l'application Medibank Paint. Donc j'ai déjà fait un tuto détaillé sur comment dessiner les bases de l'illustration numérique. Donc n'hésitez pas à vous y reporter dans ma playlist, notamment tuto de dessin. Là, je vais vous remontrer quand même en gros les principales étapes que j'utilise. Donc, j'importe mon dessin, mon fichier image, issu du scanner. Je mets l'opacité à presque rien, quasiment 10-15%. Et ensuite, j'utilise un pinceau à 10 pixels
je crée un calque par-dessus qui est vide, transparent, et voilà, je dessine par-dessus. En gros, si on voulait faire comme si c'était du dessin traditionnel, c'est comme si j'avais utilisé un papier calque, c'est pour ça qu'on parle de calque, soit, pour rester fidèle à Animal Crossing New Horizons, c'est comme si j'avais utilisé le set de dessinateur, autrement dit une table lumineuse. Genre tu superposes une feuille blanche par-dessus ta feuille de brouillon et tu fais l'ancrage. Voilà. Sauf que là, du coup, je le fais sur mon iPad Pro avec mon Apple Pencil. Donc, je dessine. Alors des fois, je sais pas si c'est l'application Medibank Paint ou si c'est mon iPad Pro, mais il y a un coin sur ma tablette sur laquelle j'ai l'impression que ça dessine un peu moins. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je fais un petit undo et puis je continue de dessiner. En fait, on voit pas mon doigt, ma deuxième main, enfin ma main gauche, qui est en bas à gauche. En fait, c'est mon doigt qui est sur le bouton undo. Donc le bouton annuler. Donc des fois quand vous voyez un truc qui disparaît soudainement, c'est que j'utilise ma deuxième main pour appuyer sur annuler. Voilà, le sourire. Sachant que dans le jeu, j'avais choisi une forme de bouche qui était un petit peu féline, une forme de chat qui fait voilà. Donc il s'agit de l'ancrage. Alors ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un calque pour ce qui est tout les détails du visage, les yeux, le nez, la bouche. Et sur un calque distinct, je fais tout le reste. En fait, vous verrez, ce sera utile pour détourer, faire les aplats. Donc, pour ce qui est de la frange, vous avez vu que j'ai utilisé une autre manière de faire mon ancrage. Parce que là, ce que j'aime bien faire, c'est faire des tout petits traits. C'est un peu exactement ce que je fais en fait quand j'utilise mon critérium, mon crayon à papier. Et par contre, parfois, pour les longues mèches, je vais faire un gros coup sec en appuyant plus ou moins fort et le stylet va reconnaître la pression. Et en fait, ce sera utile pour pouvoir faire des aplats propres. Parce que tu sais, quand tu fais plein de tout petits traits, après pour faire la sélection de la zone, c'est beaucoup moins propre. Alors quand tu fais un seul coup, un seul trait, voilà, c'est plus pratique. Cela dit, j'aime bien quand même repasser derrière parce que le travail de l'ancrage est quand même plus intéressant quand tu laisses pas l'ordinateur juste calculer un trait sec, mais que tu définis des zones un peu plus foncées, un peu plus grasses que d'autres. Voilà, donc ensuite je continue mon ancrage de sorte que tous les traits seront propres. À partir de ça, on va obtenir un beau line art. Sachez justement que le line art, en gros c'est le trait qui permet de colorier après, au propre. Je le mets à disposition sur mon site web rosalis.net. Donc pour ça, il suffit d'aller sur un navigateur web, vous tapez http://rosalis.net ou bien il y a bien sûr le lien direct dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Donc vous cliquez sur mon site web rosalis.net, ensuite vous naviguez dans mes galeries d'illustrations, dans collaboration line art et vous trouverez ce dessin si ça vous dit de le colorier à votre tour. D'autant que je vais utiliser des couleurs qui sont assez inhabituelles pour Rosalis. Donc si ça vous dit de mettre des couleurs que vous trouveriez appropriées, ce serait très rigolo. D'ailleurs, à propos de coloriage, sachez que j'ai aussi un livre de coloriage qui s'appelle Gourmandise japonaise coloriage. Ce livre, vous pouvez le trouver dans la barre de description et aussi dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. J'ai mis le lien mes livres. Et en fait, ça vous amène vers une page web de mon site web où j'ai répertorié tous les liens vers tous mes livres disponibles, dont justement Gourmandise coloriage. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu avec l'état des ventes de l'année précédente que pendant les différents confinements, je vous avais partagé gratuitement des coloriages, mais aussi plusieurs d'entre vous avaient commandé mon livre de coloriage. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc il est toujours disponible, vous pouvez l'acheter et il y a pas mal de dessins que vous pouvez colorier. Voilà, au calme, tranquillou. J'en profite puisque je suis en train de parler de mes livres pour dire, n'hésitez pas aussi à consulter mon livre, Le Voyage de Hana Stories. C'est ma nouveauté, la nouveauté 2020,
Peut-être qu'en 2021, il y aura une autre publication, j'espère, ce serait bien. En tout cas, votre soutien compte toujours beaucoup pour continuer à faire vivre mes livres. Voilà, et donc pendant que je papotais, j'ai fait l'ancrage du Obi, qui est donc la ceinture japonaise. J'ai fait un petit nœud chinois, vous aurez peut-être reconnu en plein milieu. Voilà, je fais mes petits détails. En vrai, dans le jeu, tu vois pas forcément quel est le type de nœud qui est fait et tout. Donc voilà, le fait que tu dessines toi-même, ça te permet aussi de mettre ce que tu aimes bien. Voilà la superposition du tissu pour ce qui est du kimono. Ensuite, donc tout à l'heure, j'avais tracé des grands traits pour ce qui est de la chevelure. Donc évidemment, les manches et les bras passent par-dessus. Donc je commence à tracer les traits et ensuite je viens effacer ce qui dépasse à propos des cheveux. Ça, c'est pratique en numérique. Tu peux faire des traits qui sont le plus naturels possible quand tu fais genre un grand trait. Et après, tu peux venir effacer. Voilà, les petits doigts. L'ancrage est pratiquement terminé. Ah, que dis-je? Il y a encore les petits pieds. Donc pour les petits pieds, l'enjeu c'est de rendre ça le plus rond et le plus mignon possible. Sachant que le kimono, tout à l'heure j'avais fait un trait un peu sec et qui était un peu trop droit. Donc là je suis venue arrondir un peu le tout. Ah oui, tout à l'heure je l'ai pas dit, le corps en gros c'est une vue à peu près 3/4 quoi. C'est pour mettre une dynamique un peu. Parce que si j'avais fait la posture et voilà, avec les deux bras sur le côté de face, je trouve que le dessin aurait été un peu plat. Donc voilà, c'est plus sympa comme ça, je trouve. Ça permet de mieux voir les olis aussi, parce que de face, t'aurais pas vu grand-chose. Donc voilà, ça y est, maintenant je peux le dire. Le line art est pratiquement terminé. On efface, enfin on rend invisible le calque de brouillon. Il n'y a plus que le line art. Ce que j'ajoute, c'est ma signature officielle Rosalis. Donc je l'ai tracé une fois et je le réutilise pour toute la vie. Je passe le calque en mode multipied, ça se met par-dessus. Et voilà pour ce qui est du line art. N'hésitez surtout pas à le colorier et à me contacter après sur Instagram, Facebook, Twitter. Si jamais vous le coloriez, je vous repartagerai. On passe maintenant à la colorisation. Donc, comme je disais, mes traits, quand ils sont bien propres, on peut utiliser la baguette magique pour sélectionner directement une zone et puis en faire un aplat. Sauf que, malgré tout, les traits sont pas complètement propres, il y a des zones qui sont blanches, donc quoi qu'il arrive, il faut que je repasse derrière avec le crayon. Cette fois-ci, quand je fais ça, j'utilise le pinceau Watercolor Hard. Donc voilà, bon, soit on utilise des zones, soit on trace tout. Moi j'aime bien tout tracer pour qu'il n'y ait pas de trous en fait. Et donc j'ai mis une couleur de fond pour bien voir là où il y aurait des pixels blancs ou des pixels vides. Parce que ça se verra forcément, en particulier sur une chevelure noire. Bon, j'utilise un petit peu la sélection pour les grandes zones, juste parce que c'est plus pratique. Mais là vous voyez ce que j'appelle les pixels vides. Donc il faut retracer par-dessus. Avec le pinceau Watercolor Hard, tant qu'à faire je le fais en noir, hein, avec les cheveux noirs. Ensuite je rajoute aussi quelques mèches, quelques détails supplémentaires. Donc, parce que sinon ça fait juste des gros pâtés en guise de cheveux. Moi j'ai quand même envie qu'on ait bien l'impression que ce sont des cheveux qui flottent au vent. Dans le jeu, pour simplifier, c'est juste genre une perruque toute raide. Mais voilà, comme... c'est moi qui dessine, j'ai choisi de rendre ça un peu plus naturel. En plus, les cheveux, c'est un peu ce que je préfère dessiner, donc forcément j'ai envie de rajouter quelques petits détails. Donc ces détails-là n'apparaîtront pas dans le line art. Libre à vous, si vous coloriez, de rajouter des petites mèches de cheveux comme je l'ai fait, ou même différemment, je veux dire, en mettant un sens du vent plus d'un côté ou de l'autre ou pas. Donc là, j'accélère un tout petit peu parce qu'en fait... juste remplir les pixels vides, c'est pas très intéressant. En gros, vous avez vu comment j'ai fait. Faites attention à bien cliquer sur protéger alpha parce que quand j'ai appliqué un dégradé tout à l'heure, c'était pas le cas, donc ça avait tout rempli. Donc voilà, j'ai cliqué sur undo
et protéger sur l'alpha, et ensuite le dégradé se fait facilement. Donc là, je procède comme j'ai fait déjà pour les cheveux tout à l'heure et comme pour la peau, c'est-à-dire j'utilise la baguette magique, je clique sur les zones, je remplis avec l'outil dégradé, et voilà. Bon, le problème est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits pixels vides, je re-remplis, bon là j'accélère un petit coup. En gros, j'ai quand même peu accéléré hein, dans cette vidéo, c'est quasiment du vitesse réelle pour tout, parce que pour faire l'intégralité, il m'a fallu un tout petit peu plus d'1 heure. Là, vous voyez, la vidéo, elle fait une demi-heure, quoi. J'ai surtout accéléré ça, là. Le fait de tracer les aplats, je trouve, c'est la partie la moins intéressante. Perso, moi, je trouve que c'est un petit peu la partie la plus rébarbative. Ce que je préfère, c'est vraiment dessiner le croquis, ensuite faire les ombres et les lumières. Ma partie préférée. Et puis dessiner les yeux aussi. Justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, je place les petites bulles. Ça, franchement, c'est la partie jouissive du dessin. Faire en sorte que le regard ait un peu de vie. Que dis-je ? C'est une partie subsidiaire, donc ça viendra juste après le fait de ombrer, éclairer le regard. Là maintenant, je m'attarde sur le décor. Donc comme j'ai dit, c'est pour faire un peu comme la mimique, et voilà. Donc je mets des bulles, parce que quand on clique sur la mimique dans le jeu, et voilà, t'as des petites bulles qui apparaissent derrière. Après, je viens habiller un peu plus le décor, parce que sinon il y a juste des bulles et puis pas grand chose. Donc j'utilise les pinceaux prédéfinis de Medibank Pen, des pinceaux gratuits, il n'y a rien à acheter. Donc j'ai utilisé Sparkle et Light. Après j'utilise différentes couleurs. Donc là j'ai utilisé du rose pour faire des pétales de cerisier, des pétales de sakura. Plusieurs niveaux d'opacité, et puis surtout j'ai passé la plupart des calques en mode ajouté. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment absolument tous les détails de comment dessiner en numérique, voir mon tuto exprès. Alors, donc ça y est, on passe à la partie jouissive, à savoir le regard. Alors, ce que j'aime bien, c'est ajouter des rayons partout, faire comme si tu avais un soleil dans chaque yeux. Des petits rayons de lumière, des petites zones de lumière, voilà, tout dans les tons orangés, marron, voilà, parce que j'ai les yeux, comment dit-on, brun, marron, voilà, donc tout se joue dans ces coloris là. Donc à chaque fois je mets des zones plus sombres et des zones plus claires, sachant que voilà, à chaque fois je passe mes calques en mode ajouté, un petit peu de couleur blanche, un petit peu de couleur bleue, voilà, ça vient enrichir un petit peu le regard, ça le rend un petit peu multicolore tout en restant tout à fait dans les tons marron. Après, normalement, vu que j'ai choisi les yeux en forme de boule, normalement, il n'y a pas vraiment de blanc d'yeux, mais je trouvais que ça faisait un peu bizarre si j'en mettais vraiment aucun, donc j'en ai mis un tout petit peu de blanc, mais du blanc ombré. Ensuite, petite touche maquillage, parce que si vous regardez mon regard, en fait, la plupart du temps, je maquille très très peu mes yeux. Lors des let's play, genre, je mets que de l'eyeliner. Et quand je fais mes vidéos face caméra, je me mets un tout petit peu de rose. Et surtout, des scintillements au milieu de la paupière. Donc ça, c'est des pinceaux maquillage japonais. En gros, qu'est-ce que j'utilise? C'est tout de la marque Dolly Wink, si jamais vous connaissez un peu les marques japonaises. Voilà, maintenant on passe à d'autres éléments de couleur. Donc entre-temps, j'ai dupliqué tous les calques à plat de couleur. Je les ai passés en blanc et passés en mode multiplié. Ce qui fait que tous les ombrages que je fais, je peux déborder, mais en fait, ça garde la zone principale. Donc par exemple, pour la peau, vous voyez que je suis en train de déborder à fond avec mon gros pinceau. Mais en fait, non, ça garde la délimitation que j'avais préparée avec mes aplats. Donc voilà, pour la peau, dans mon jeu, j'ai choisi une couleur de peau assez jaune, assez peau asiatique. Voilà. Alors après, par rapport à un personnage que j'aurais fait usuellement, j'aurais marqué davantage... tu vois, par exemple, les ombrages au niveau du nez, de la bouche et tout. Là, je l'ai un tout petit peu moins fait parce que c'est voilà, un personnage majoritairement rond et mignon.
presque un peu kokeshi. Donc voilà, j'ai surtout marqué les rondeurs, un tout petit peu la bouche, un tout petit peu les doigts. Voilà, pas plus que ça. Pour ce qui est de la lumière, juste une toute petite touche sur le nez, un tout petit peu de brillance, un peu de gloss sur la bouche, pas plus. Voilà, on complexifie pas. Pour ce qui est des cheveux, petite touche de lumière, d'abord un peu grossièrement, et ensuite mèche par mèche. Voilà, j'ai choisi deux zones de lumière, enfin comment dire, deux bandes de lumière, considérant que les cheveux sont longs et que du coup, t'auras deux endroits. Bon, concrètement, j'aurais pu n'en mettre que sur ici, là, le tour. Après, je trouve que dans la réalité, t'as aussi sur les longueurs, quoi. Voilà, je joue un petit peu sur l'opacité pour que ça fasse pas trop noir et blanc, mais vraiment juste éclairage, un éclairage doux. Ensuite, on va passer à tout ce qui est vêtements. Donc pour le kimono, dans le jeu vidéo, le kimono d'Apara a des très jolis motifs traditionnels japonais. Il se trouve que dans Medibank Paint, il y a des pinceaux prédéfinis qui s'appellent Japanese Pattern. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé. Ce sont des fleurs, motifs de fleurs traditionnels. J'en ai utilisé deux différents. Un pinceau pour le kimono principal, le vert, et un pinceau pour le obi qui est bordeaux. Voilà. Ensuite, on passe à l'ombrage. L'ombrage, sachant que j'ai situé ma source de lumière un petit peu vers la droite, légèrement vers la droite. Donc, tout ce qui est ombrage va être plutôt vers la gauche. Après, il n'y a pas énormément d'ombrage à appliquer sur un kimono, vu que le tissu, en fait, il est le plus droit, le plus rigide possible. Tu vois, c'est pas genre ce que je porte là, où tu vas avoir plein de plis. Non, le kimono, on va faire en sorte qu'il soit vraiment tout bien tiré, impeccable. Donc voilà, quelques toutes petites touches d'ombrage, un tout petit peu de lumière, pas beaucoup. Pas trop. J'en mets un petit peu quand même pour que voilà, ça fasse une sensation de volume, mais en vrai, il n'en faudrait pas énormément. Ensuite, une deuxième petite source de lumière dans les tons roses. Mon fond est en rose, et puis je trouve ça joli en fait de mettre une lumière arrière rose clair. Ensuite, l'effet fourrure. Donc juste du blanc et du gris en gros, avec un ombrage plus marqué au niveau du cou, puisqu'il y a toute la tête qui vient faire de l'ombre. Voilà, au niveau des pieds, petite touche de lumière. Là je trouve ça mignon parce que du coup ça vient marquer les petits doigts de pied. Voilà, et puis renforcer l'effet fourrure avec la petite touche de blanc aussi, parce que majoritairement en vrai c'est blanc, hein, même si j'ai beaucoup marqué l'ombrage ici. Ensuite, pour le obi, là, très très simple aussi, presque rien. Le obi, c'est vraiment le gros tissu très épais qui est fait pour être rigide. Il ne doit pas avoir de plis, il ne doit pas être froissé. Voilà, donc un ombrage éclairage au plus simple possible. J'aurais presque pu ne pas en faire du tout, mais bon, je me suis dit... Je fais un joli dessin, je le fais en vidéo, voilà, je vais mettre des petits détails. Sinon, je pense que si j'avais voulu faire le dessin à l'arrache hyper speed, tu vois, en même pas une demi-heure, je pense que le hobby, j'aurais fait le plus uni possible, avec très peu d'éclairage. Voilà, c'est la petite anecdote. Ensuite, la petite cordelette. Bon, là, presque rien, hein, je mets juste une toute petite touche de lumière. Ensuite, je passe... à l'épingle fleur. Pareil, là, le détail, il est tellement petit qu'il n'y a pas vraiment besoin, je trouve, de forcer les détails. Je pense en vrai, on le verra presque pas, quoi. On verra juste que j'ai un truc sur le côté de la tête. Ah tiens, j'aurais pu mettre... Parce que j'ai ce genre de petites épingles traditionnelles. Ensuite, reste pas grand-chose, hein. Que dis-je? Bah, il reste rien. Je renforce un tout petit peu la signature pour qu'on la voit mieux. Je trouve que la peau, elle fait vraiment très jaune. Donc je me dis, je vais dupliquer le calque de la peau, mettre une couleur rose.
par-dessus. Tadam! Alien rose. Et diminuer l'opacité, faire en sorte que tu vois, ce soit un peu un jaune rose, voilà, un être humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça correspond à ma couleur de peau? Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je replace aussi mes petits animaux. Vous trouverez cette illustration sur mon site web si vous avez envie de le retrouver en coloriage ou en couleur. N'hésitez surtout pas. Je pense que je vais l'utiliser en photo de profil pour ma chaîne de gaming, ce serait rigolo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!